Taratata fêtait ses 30 ans en 2023. Pour l'occasion, France 2 diffuse un documentaire sur le programme musical vendredi 22 décembre 2023. Au cours du long métrage, l'histoire de l'émission est retracée. Nagui évoque notamment la création du générique par Jean-Jacques Goldman. Vendredi 22 décembre 2023, les téléspectateurs ont bloqué leur soirée pour découvrir la jeunesse de Taratata, une émission qui les émerveille depuis 30 ans déjà. Lady Gaga, Gaëtan Roussel, Chaka Ponk, Camélia Jordana, Ed Sheeran, Axel Red. De nombreuses stars de la chanson ont utilisé le micro du programme présenté par Nagui. La chaîne télévisée France 2 a décidé de rendre hommage au succès de l'émission musicale, en présentant son histoire à travers un documentaire. Tout au long de la production, les acteurs de l'émission y présentent les confidences et les petits secrets qui ont permis à Taratata de devenir l'un des programmes emblématiques de la chaîne télévisée publique. Lors d'une séquence accordée au présentateur, le compagnon de Mélanie Page revient sur la conception du générique de la production, devenu un jingle iconique au sein du paysage audiovisuel français. La petite particularité de la musique d'introduction de Taratata est qu'elle a été créée par Jean-Jacques Goldman lui-même. On tourne dans 10 jours. La manière dont le générique s'est fait, si est très bizarre, avoue l'animateur de N'oubliez pas les paroles, en assurant qu'il n'y a qu'un mec comme Goldman qui peut accepter ça. En effet, après une demande de Nagui au musicien, ce dernier lui avait envoyé une cassette. C'était forcément bien, c'était du Goldman mais ce n'était pas le générique, confie l'animateur face aux caméras de France Télévisions. Le présentateur de la bande originale avait des demandes bien spécifiques au moment de la conception du générique de Taratata. Je voudrais que ça commence comme un orchestre symphonique qui s'accorde, un riff de guitare, comme dans Quand la musique est bonne, des références immédiates et simples, expliquait-il à l'interprète de Puisque tu pars. Ce dernier a d'ailleurs accepté sans broncher, en lui expliquant qu'il lui enverrait la cassette courant janvier. Moment de panique pour le présentateur de 62 ans. « Ah non, on tourne dans 10 jours », avait-il répondu au chanteur, en lui expliquant que le premier tournage de Taratata commençait 10 jours après leur échange. Le tournage était le 8 janvier, et là, on était en plein dans les vacances de Noël, recontextualise-t-il dans le documentaire. Seulement, Jean-Jacques Goldman se trouvait au ski avec sa famille. Si rien n'allait plus pour Nagui, l'interprète de Je te donne était plutôt détendu de son côté. Jean-Jacques a laissé sa famille au ski, explique le présentateur. Je reçois une cassette quelques jours après, et si est exactement celle qui est la même depuis 30 ans, c'est vanter le sexagénaire. Tout au long de l'émission diffusée vendredi 22 décembre 2023, les téléspectateurs pourront écouter les anecdotes qui ont construit Taratata et qui en font aujourd'hui une émission française légendaire.